Allez, bonjour à tous. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc on va créer une alarme. Donc petite précision, le but là c'est de créer une alarme pour avoir notre information personnelle. C'est pas du tout une alarme de professionnel. On sera pas dans les mêmes tarifs du tout. On va utiliser donc des capteurs Xiaomi d'ouverture de porte, un bouton switch pour désactiver l'alarme. Et puis on pourra même utiliser des capteurs de mouvement. Ça là on va faire un truc assez simple. Le but c'est juste les capteurs de porte. Après c'est pareil pour tout. Vous pouvez intégrer les capteurs de mouvement dessus, il n'y a pas de problème. Donc pour votre information, il existe un plugin alarme sur GDOM qui est payant, qui est aux alentours de 6 € je crois. Il faudrait vérifier, mais je crois que c'est aux alentours de 6 €. On va vérifier de suite. Moi j'utilise pas celui-là, après c'est mon choix. Je le monte moi-même. Donc le plugin alarme qui est à 6 €, voilà. Qui est développé par GDOM, qui vous offre beaucoup plus de choix. Moi je vous dis, je l'ai jamais utilisé, donc je ne peux pas trop vous en dire dessus. Donc on va créer un truc tout simple. Donc on va aller dans scénario. Donc outils scénario. On va commencer par faire un scénario. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce sera beaucoup moins long après de faire un scénario de lumière sur la gateway. Donc on va créer un scénario. Je vais appeler alors gateway alerte par exemple, et donc lui ça sera ouais, je l'appelle lumineux, on s'en fout, c'est pas très grave, c'est juste pour donc lui il sera on s'en fout, hop, voilà, c'est juste pour créer. Donc là ce qu'on va faire, on va faire un bloc d'action, donc mais via une boucle. Donc on va faire boucle, hop, et on va faire de 1 à 4 pour créer 4 fois un clignotement. En fait on va faire donc là gateway, oh pardon, protocole gateway définir couleur, ok, et là on va la mettre en rouge parce que c'est une alerte. Ensuite on va ajouter une autre action qui sera une pause, donc ça s'appelle sleep sur GDOM. On va faire une pause de 2 secondes. 2 secondes. On va rajouter une action là qui sera une couleur blanche. Donc vous pouvez faire des copier-coller si vous, c'est plus simple que d'aller chercher des fois les éléments. Hop, et on va refaire une pause. Donc pourquoi je fais ça? Parce que comme ça, si j'ai besoin de me resservir de ce clignotement pour une alerte, j'aurais plus qu'à lancer le scénario. C'est beaucoup plus simple. Sinon, il faudrait le recopier sur tous les scénarios. Donc voilà, là j'ai créé ma boucle. Donc je la sauvegarde. Je vais la dupliquer. Hop, je vais la dupliquer et je vais appeler. Alors celle-là, je l'avais appelée, je ne sais plus comment. Là, je vais l'appeler gateway. Vert. Voilà, je vais appeler gateway vert. C'est pas très grave. Donc là, gateway vert, elle est dans lumineux, tac, tac, tac. Ça, c'est bon. Hop, le scénario, c'est le même, sauf qu'ici, on va mettre vert. Forcément, hop. Voilà, sinon, c'est exactement le même. Donc ça, vous allez voir pourquoi. Après, c'est beaucoup plus simple. Ça vous permet de garder. Maintenant, nous allons sur notre scénario de sécurité. Donc, on fait un scénario qui s'appelle alarme. D'accord. Donc le groupe, on va le mettre dans sécurité. Sécurité, pardon. Actif, visible, voilà, actif, oui, visible, non, on s'en fout. Et il sera provoqué. Donc là, on va le faire simple, provoqué. Donc on va le provoquer par 3 capteurs. Donc je les ai tous mis dans test. Donc le capteur fenêtre 12, donc de son état. On rajoute un déclencheur. Le capteur fenêtre 11, pareil, de son état. Et le capteur de porte, donc ça sera porte d'entrée, pareil, de son état. Voilà. Donc je sauvegarde. Hop. Maintenant je vais dans scénario. Donc là on va faire
un bloc différent pour la porte d'entrée et pour les fenêtres. Donc on va commencer par celui des fenêtres. Donc on va faire si alors sinon. Donc si, on est bien d'accord, la fenêtre 12, son état est ouvert, d'accord? Ou, donc là c'est bien ou parce que c'est bien soit celle-là, soit l'autre, ou la fenêtre 11, état est ouverte. Ensuite on met un d'autre. On valide, donc c'est bien si la fenêtre 12 ou la fenêtre 11 est ouverte, alors on va lancer le scénario, donc une action, on va lancer notre scénario boucle rouge, parce que c'est-à-dire qu'il y a eu une intrusion, donc on va lancer le scénario maison, lumière. Vous voyez pourquoi je fais le scénario avant, parce que moi c'est beaucoup plus simple que de devoir le recopier à chaque fois que j'en aurai besoin. Et ensuite derrière on va faire une action, on va jouer un son sur la gateway. Donc hop, on va aller sur protocole cette fois, gateway, jouer un son avec volume ou sans volume. Là je l'ai mis avec volume parce que je vais le mettre à fond pour que vous puissiez l'entendre. Donc jouer un son. Pour les sons gateway, voilà, je vous montre une petite image. Ça c'est les ID des différents sons gateway. Vous pouvez rajouter vos propres sons via un petit fichier MP3. Donc c'est via l'application Mi-Home. Je vous ferai un petit tuto plus tard dessus. Et par contre, vos ID commenceront à 10 001. Donc moi, j'en ai fait un perso, mais je vais utiliser d'abord les sons alarmes classiques. Donc on va utiliser l'ID 1, qui est un son de police, et on le met à 100% du volume. Ok. Ensuite, on va ajouter une autre action qui est la notification. Donc je vais dans notification, j'ai Dome Test, Anthony Test, hop, et là je vais mettre alarme, effraction en cours, effraction possible. C'est pas très grave, hein, c'est... Voilà, je sauvegarde. Donc ça, c'est pour nos deux fenêtres. Maintenant, on va créer un autre bloc. Pareil, le même. On pourrait même le dupliquer, mais alors on peut pas dupliquer les blocs, c'est un peu... mais c'est pas très grave. Donc on va créer un autre bloc, et lui, cette fois, ça sera... donc on est toujours dans test, ça sera la porte. Pourquoi? Parce que la porte d'entrée, c'est différent, parce qu'il faut que quand vous rentriez chez vous, il faut que vous puissiez supprimer l'alarme avant qu'elle sonne. Donc on met bien porte ouverte et rien d'autre, c'est bien, il n'y a que celle-là qui nous intéresse. Dans ce cas-là, c'est pareil, on déclenche donc le scénario. On déclenche le scénario. Alors pardon, j'ai fait une bêtise. Hop, on supprime ça. Donc si la porte d'entrée est égale à 1, on va faire une pause, d'accord? Il faut bien qu'on ait le temps de supprimer l'alarme. On va faire une pause de 5 secondes. Et de là, on va rajouter un autre bloc. Pareil, ainsi. Donc si on a dit le bouton alarme, on va faire un multiclic. Multiclic égale à 2 par exemple. À l'heure, on va juste faire une notification pour nous dire bienvenue parce que l'alarme sera désactivée. Donc on va faire une notification, une notification sur ma boîte test, comme quoi alarme non activée, bienvenue. Sinon, alors là on a le sinon, on va déclencher tous les scénarios qu'on avait déclenchés avant. Donc on va faire une action, scénario, on va appeler maison, allumer les lumières, alors maison, alerte, pardon, start, ok, et ensuite on va rajouter deux actions, donc une notification, voilà, hop, pas en mail, pas en SMS, mais en mail. Donc là, avec pareil, hop,
on va pas s'embêter. Copier et fraction possible. Après, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Donc, alarme, alerte, ok. Donc voilà. Donc notre porte d'entrée, on a 5 secondes. Si on fait un double-clic sur notre bouton d'alarme, l'alarme est désactivée, il nous souhaite la bienvenue. Sinon, il va lancer le scénario d'alerte et donc nous donner les fractions et on a oublié de lui faire jouer le petit volume. Donc on va jouer son avec volume. Je fais ça parce que des fois c'est plus simple de faire un copier-coller que de... Et alors là... Donc là, il se joue dans cet ordre-là. Si je veux qu'il fasse tout en même temps, c'est pas compliqué. Je lance le scénario, je lance l'alarme en même temps et je lance la visu et la notification. Voilà, pareil, je peux lancer le scénario, le son et la notification en même temps. Donc là, je sauvegarde. Là actuellement, je vais vous le mettre sur une autre page. On peut voir que toutes mes portes sont fermées. Ok. Je vais ouvrir donc une fenêtre. Donc là, c'est comme si j'avais une effraction sur une fenêtre. Donc là, j'ouvre une fenêtre. Vous voyez, l'alarme sonne. Donc là, on verra pas la mise en place de voyants lumineux, mais ça marche. Et normalement, dans mes mails, voilà, vous avez vu, j'ai tout reçu en même temps. Effraction possible. Ok. Maintenant, donc je referme cette porte, cette fenêtre. Voilà. J'attends la fin de l'alarme. Et maintenant, on va le faire sur la porte d'entrée. Donc la porte d'entrée, comme je vous ai dit, c'est différent. On a 5 secondes pour cliquer. Donc on va la faire sonner. Vous allez voir, elle va sonner 5 secondes après avec les fractions. Et on la refera de la même manière, mais en la désactivant. Donc là, j'ouvre ma porte d'entrée. Vous voyez bien qu'elle est à l'entrée. On attend les 5 secondes. Et là, l'alarme se met en route. Et je vais recevoir, pareil, mon mail avec ma notification. Voilà. Hop. Donc là... on est bien sur notre marche. Maintenant, on va voir pour la désactiver. Donc, je referme ma porte d'entrée. Je couperai. On va attendre la fin du son. Et ensuite, on a dit qu'on le faisait sur, je ne sais plus combien de clics, sur 2 clics. Donc ensuite, on va ouvrir la porte d'entrée. On aura 5 secondes pour faire les 2 clics. Donc là, l'alarme est activée. Je ouvre ma porte. On voit bien l'ouverte. Et je fais mes 2 clics. Et là, vous allez voir, ça ne va pas sonner. Donc là, vous voyez, ça fait plus de 5 secondes et ça n'a pas sonné. Donc l'alarme a été désactivée. Donc ça, c'est l'avantage. Donc voilà, pour ça, donc on a vu, et là j'ai bien mon message de bienvenue, alarme non active, bienvenue. Et voilà, donc tout a bien marché comme on le voulait. Voilà, c'est un petit scénario assez simple. Le but, c'est de voir les alarmes simples avec la gestion. Maintenant, on pourra faire en sorte d'activer le scénario alarme quand il n'y a plus de présence et de le désactiver quand il y a une présence. Donc on verra ça dans un futur tuto. Voilà, si vous avez des infos, des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir.